Arrête tout. Je vais te dire la vérité. Pas la vérité de ton oncle garagiste, pas la vérité de ton beau-frère qui roule en diesel depuis 2008, la vérité de 2026. Avec l'écologie, les ZFE, les FAP, les interdictions et surtout, le vrai calcul financier. Abonne-toi, like et surtout écoute bien, parce que ce que je vais te dire va te faire économiser entre 3 000 et 5 000 euros. Commençons par exploser le mythe numéro 1. Le diesel, c'est économique. Ah ouais, Jordan? T'es sûr? On va faire le calcul. Le vrai. Scénario. Tu achètes une 208 ou une Clio 3. Version diesel, prix d'achat plus 500 à 800 euros plus cher que l'essence. Pourquoi? Parce que le moteur diesel coûte plus cher à produire. Déjà là, t'es dans le négatif. Mais attends, c'est pas fini. L'entretien, et là, ça fait mal. Diesel, vidange 80 euros, filtre à gasoil 40 euros, filtre à particules, le FAP. Le FAP, c'est ce truc magique qui filtre les particules pour sauver la planète. Sauf que sur les petits trajets, ville, moins de 20 km, il s'encrasse. Et quand il s'encrasse, 1500 à 2500 euros de réparation. Ouais, 2500 euros. Pour un filtre, sur une voiture que t'as payé 4000 euros. Brillante, Jordan. Essence, vidange 70 euros, entretien simple, pas de FAP, pas de turbo fragile, pas de pompe haute pression à 1200 euros, différence d'entretien sur 3 ans, essence 600 euros, diesel 1500 euros sans panne FAP à 4000 euros avec FAP. Économie mon cul. Le carburant, le seul argument du diesel. Diesel en 2026, 1,75 euros le litre. Essence en 2026, 1,80 euros le litre. Différence 5 centimes. 5 centimes. Pour compenser les 500 euros de différence à l'achat, plus les 900 euros d'entretien en plus, il faut que tu fasses combien de kilomètres? Calcul rapide, différence à combler, 1400 euros, économie diesel, 1 litre à 100 km de moins, soit 0,05 euros économisés par kilomètre. 1400 divisé par 0,05 égale 28 000 km. Il faut faire 28 000 km juste pour rentabiliser l'achat d'un diesel. Et encore, ça, c'est sans panne de FAP. Avec FAP, ajoute 50 000 km de plus. Donc à moins que tu fasses 80 000 km en 3 ans, le diesel, c'est pas économique. C'est juste un piège. Question pour toi. Tu fais combien de kilomètres par an, honnêtement? 10 000? 15 000? Balance en commentaire. Maintenant, parlons écologie. Parce que oui, en 2026, on peut plus faire comme si la planète n'existait pas. Désolé les boomers. Le diesel, c'est écolo? Lol, non. Le diesel, ça rejette moins de CO2 que l'essence, c'est vrai, mais beaucoup plus de particules fines et beaucoup plus de NOx. Les particules fines, c'est ce qui tue. Littéralement. Cancer du poumon, maladie respiratoire, AVC. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, dit que les particules diesel sont cancérigènes. Pas peut-être, pas probablement, cancérigènes. Donc non Jordan, ton diesel, c'est pas écolo. C'est juste moins pire en CO2, mais pire en particules qui tuent des gens. L'essence, c'est mieux? Honnêtement, un peu. L'essence rejette plus de CO2, c'est vrai, mais beaucoup moins de particules fines et beaucoup moins de NOx. Donc pour l'air qu'on respire en ville, essence est un peu mieux que le diesel. Point. Mais attends, il y a mieux. Tu veux vraiment être écolo? Achète une hybride d'occasion. Yaris hybride, Prius hybride, Auris hybride. Ou mieux encore, prends les transports en commun quand tu peux. Ou encore mieux, vélo pour les petits trajets. Parce que franchement, acheter une voiture thermique en 2026 et dire « je pense à la planète », c'est comme manger au McDo et dire « je fais attention à ma ligne ». Ça marche pas comme ça. Après, je sais, la France n'est pas faite que de grandes villes. Il y a aussi les zones rurales. Là, c'est différent et ça se comprend. Il faut voir les choses du bon côté. Mais bon, si t'as vraiment besoin d'une voiture thermique, prends de l'essence. Au moins, tu étouffes pas les gens en ville. Mini sondage. T'en as quelque chose à te faire de l'écologie? Sois honnête en commentaire, sans jugement. Et maintenant, la partie qui tue le diesel en 2026, les interdictions. Parce que oui, les ZFE, c'est maintenant. Pas en 2030, pas un jour. Maintenant. C'est quoi une ZFE? C'est une zone où les vieux diesels n'ont plus le droit d'entrer. Paris, ZFE. Lyon, ZFE. Marseille, ZFE. Toulouse, bientôt ZFE. Grenoble, Strasbourg, Nice, Montpellier, ZFE. En 2026, si tu as un diesel critère 3, 4 ou 5, tu peux plus entrer dans ces villes. Sinon, amende minorée de 68 euros, sinon 90 euros. À chaque fois. Tu habites en banlieue parisienne et tu bosses à Paris? Bonne chance en bus. De toute façon, prendre sa voiture pour aller bosser à Paris, c'est prouver ton amour à sens unique à Hidalgo. Et ça va s'aggraver. En 2025-2027, les critères 2, diesel récents, vont être aussi interdits progressivement.
Donc même un diesel de 2015, dans 2-3 ans, interdit en ville. La revente, et là, tu pleures. Qui va acheter ton diesel en 2026? Personne, parce que tout le monde sait qu'il sera bientôt interdit partout. Résultat, décote massive. Un diesel de 2015 qui valait 8 000 € en 2023, en 2026, 5 000 €. Perte, 3 000 € en 3 ans. Un essence de 2015, décote normale, 6 500 €. Différence, 1 500 € de perte en plus sur le diesel, juste parce que personne en veut. Le calcul final, prépare-toi. Diesel sur 3 ans. Achat, plus 500 €. Entretien, plus 900 €. Risque FAP, plus 1 500 € moyenne. Revente, moins 1 500 € décote. Total, moins 4 400 € comparé à l'essence. Essence sur 3 ans. Achat normal. Entretien normal. Pas de FAP qui coûte un rein. Autorisé partout, critère 1 ou 2. Revente normale, tout le monde en veut. Différence, 4 400 €. 4 400 € pour économiser 5 centimes au litre. Bravo Jordan, bravo. Question brutale, tu habites où? Tu bosses où? T'es concerné par les ZFE? Dis-moi en commentaire. Alors, résumons pour les gens du fond. Diesel en 2026, plus cher à l'achat, plus cher à l'entretien, risque FAP 1 500 à 2 500 €, interdit dans les grandes villes, décote massive à la revente, personne en veut. Essence en 2026, moins cher à l'achat, moins cher à l'entretien, pas de FAP qui coûte un rein, autorisé partout, critère 1 ou 2, revente normale, tout le monde en veut. La règle est simple, tu fais moins de 20 000 km par an, essence, point final. Tu fais plus de 20 000 km par an, hybride si t'as le budget, sinon essence quand même parce que les interdictions diesel vont te niquer. Tu veux vraiment du diesel? Tu es commercial avec 35 000 km par an, tu habites à la campagne loin les ZFE, et encore, je te conseille pas. Pour tout le monde sinon, essence. Ou mieux, hybride d'occasion. Ou encore mieux, transport en commun et vélo quand c'est possible. Parce que franchement, rouler seul dans une case thermique en 2026, c'est pas très futé. Ni pour ton portefeuille, ni pour la planète. 3 choses avant de partir. 1. Dis-moi en commentaire, tu es team essence, team diesel ou team j'en ai rien à foutre. Sois honnête. 2. Abonne-toi à Inspecteur Ocase si tu veux d'autres vérités sans filtre sur l'automobile. 3. Partage cette vidéo à tous tes potes qui pensent encore qu'acheter un diesel en 2026, c'est une bonne idée. Sauve des vies, sauve des portefeuilles. Prochaine vidéo, les 7 arnaques Le Bon Coin que tout le monde se fait avoir. À vendredi, roule tranquille. Et surtout, ne sois pas un Jordan.